Vous trouvez votre pays absurde? Parfois vous vous dites mais tout ceci n'a aucun sens. Vraiment, on peut pas faire pire. Eh bien sachez que c'est que vous connaissez mal la Belgique. On va parler d'une actualité qui m'a fait beaucoup rire et qui est vraiment typique de la Belgique. Je ne sais même pas si en Suisse ou au Canada, genre à Québec, il y a ce genre de truc. Mais en tout cas, je sais qu'en Belgique, ça arrive de temps en temps, voilà. Et ça fait plaisir, hein. Mais on va y passer tout de suite parce que ici, on a deux communautés de langues qui, si j'ai bien compris, cohabitent dans une école et qui se retrouvent avec des règles différentes. Voilà. Donc en fonction de la langue que vous parlez, vous aurez des règles dans l'école qui sont différentes. Bref, vous allez mieux comprendre quand on va lire l'article, un article de la VRT, qui est, la VRT en fait, c'est la chaîne publique, si on veut, de télévision néerlandophone et de radio, mais du côté flamand, du coup, et qui a pondu cet article qui promet de belles choses. Port du masque dès la 5e primaire à Bruxelles, obligatoire pour les flamands, pas pour les francophones. Et oui, parce que le Covid, en fait, il écoute, il arrive sur votre corps, il écoute votre langue et il fait « Ah putain, il parle français? Ok, c'est bon. Lui, je l'infecte pas. Ça va. » À Bruxelles, tous les élèves doivent obligatoirement porter un masque à partir de la 5e primaire. Du moins, dans les écoles néerlandophones, car les établissements francophones ont quelque peu assoupli leurs mesures. Cette différence peut parfois mener à des situations absurdes. C'est le cas dans l'école Sint-Julian de Vlindertuin à Odergem, où une école francophone et une école néerlandophone se partagent la même entrée. Dans notre école, les élèves de 5e et 6e primaire doivent porter un masque. Mais les élèves de l'école francophone ne sont pas obligés de le porter, affirme Stéphanie Vermeer, directrice de l'école Sint-Julian de Vlindertuin. Il n'est pas facile d'expliquer cette situation aux enfants, mais j'espère qu'à la fin du mois de septembre, il y aura de nouveaux assouplissements pour nos élèves du 3e degré, ajoute-t-elle. Plutôt que de faire une règle commune, en disant on s'en fout de la langue, l'idée c'est vraiment qu'importe que... parce qu'en fait il faut bien comprendre... Alors, c'est vrai qu'il faut que j'entre dans les détails. Donc, en Belgique, vous savez, on a plusieurs régions, plusieurs langues, blablabla. Suite à tout ça, en fait, à un moment donné, les politiciens néerlandophones ont dit « Mais merde, on a une culture différente, on a des écoles différentes, donc nous, on veut pouvoir gérer nos écoles. » Sauf que le problème, c'est qu'on pouvait pas juste faire par région, parce que notamment, il y a des régions des écoles flamandes à Bruxelles, ainsi que des écoles francophones. Donc, si on disait par exemple, ouais, on le fait par région, ça devenait vraiment très compliqué. Alors, on aime se compliquer la vie en Belgique, mais là, ça devenait vraiment le bordel parce que du coup, ça voulait dire que ils allaient pouvoir, par exemple, choisir pour les écoles flamandes, mais pas pour les écoles flamandes bruxelloises, parce que ça appartient à Bruxelles, du coup. Ainsi que voilà, justement, l'enseignement aussi francophone. Enfin bon, ouais, ça aurait été un bordel sans nom. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont scindé les écoles en deux, hein, les écoles qui sont des écoles flamandes et les écoles qui sont des écoles wallonnes, entre guillemets, donc qui s'appellent Wallonie-Bruxelles, en fait, parce qu'elles incorporent le fait que Bruxelles est une région à part entière. Alors que les Flamands considèrent que Bruxelles, c'est plus, voilà, ça appartient à la Flandre. C'est pour ça qu'il y a aussi des différences parfois de noms. Donc, alors en vrai, je maîtrise pas très bien tout le vocabulaire, etc. Je connais pas vraiment non plus totalement dans le détail. Mais ce que je peux dire, c'est que du coup, en fait, les décisions sont parfois absurdes parce que, eh bien, en effet, si il y a, on va dire, la communauté flamande qui décide tout à coup de, j'invente, mais justement, de porter un masque, eh bien, les écoles flamandes à Bruxelles devront aussi porter des masques. Alors que, à contrario, eh bien, la communauté des écoles francophones a décidé que c'était pas obligatoire, et donc du coup, bah, les écoles francophones à Bruxelles, c'est pas obligatoire. Et donc, on arrive à ce genre d'absurdité, alors qu'il aurait été bien plus simple de dire, à Bruxelles, tous les élèves doivent porter un masque, ou tous les élèves ne doivent pas porter de masque. Bon.
Une même porte, deux règles différentes. Dans cet établissement d'Uderghem, les élèves des écoles francophones et néerlandophones entrent par la même porte. Mais une fois à l'intérieur, des règles différentes s'appliquent. C'est pourquoi de bons accords entre les deux écoles étaient importants. Nous nous rendons donc dans le gymnase où les enseignants doivent eux aussi porter le masque. Les francophones accueillent pour leur part les enfants dans la cour de récréation par petits groupes. Mais heureusement, nous nous entendons bien. Et heureusement, hein, parce que vous imaginez, s'ils s'entendaient pas, le bordel que ça aurait créé. À l'extérieur, les élèves néerlandophones doivent également porter le masque s'ils ne peuvent pas garder leur distance. Les choses seront légèrement différentes pour les élèves francophones. Il est dommage que de telles mesures accentuent la diversité. Nous devons voir comment nous pouvons résoudre ce problème ensemble à Bruxelles. Car si on crée une diversité en ayant des mesures aussi différentes dans une même école, nous devons essayer de prendre des décisions ensemble. Oui, puis ça n'a aucun sens. Tapis rouge. Ce mercredi 1er septembre, les enfants de l'école Sint-Julian de Vlindertuin ont été chaleureusement accueillis. Nous avons installé un tapis rouge pour offrir un bel accueil aux élèves, ainsi qu'un tremplin pour bien démarrer la nouvelle année scolaire. Avec ou sans masque, nous allons en tirer tout le meilleur, conclut la directrice. En vrai, ça c'est cool, ça c'est marrant, c'est assez rigolo. Enfin, je sais pas si c'est un truc où quand t'es adulte, tu dis que c'est rigolo et quand t'es enfant, tu fais un non trop naze, hein. Mais moi je trouve ça rigolo. Même si c'est un peu kitsch, c'est un peu rigolo aussi. On notera qu'en Flandre, le port du masque n'est plus obligatoire dans les écoles, mis à part pour les élèves du secondaire uniquement lors de leur déplacement. Bref, c'est assez marrant. Donc voilà, j'avais envie de partager ça pour que vous puissiez un petit peu être chauvin et vous dire « Ah ça va, mon pays n'est peut-être pas le pire non plus ». Et ne vous inquiétez pas, en Belgique, il y a toujours une absurdité. Si vous voulez un petit peu vous remonter le moral, n'hésitez jamais, hein, allez checker un petit peu les nouvelles en Belgique, vous trouverez bien un petit truc communautaire comme ça qui vous donnera le sourire. Hein. Bref, n'hésitez pas à donner votre opinion en commentaire, n'hésitez pas à liker ou à partager cette vidéo si elle vous a plu, et puis sinon on se dit à bientôt pour de nouvelles actualités. Voilà, la bise!